dans mon métier d'investisseur, les idées contrariantes sont bien souvent les meilleures, même si parfois elles mettent un peu de temps à émerger. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a négocié pendant 7 ans et qu'au bout d'1 ou 2 mois, on voudrait abandonner le travail de cette année. Ce que j'observe, c'est que les Américains, en 2020, n'ont jamais autant investi en Chine. On nous parle d'un montant de 150 milliards de dollars. Et quand je vois depuis le début de l'année, toutes les banques américaines rachètent leurs partenaires chinois en disant « je crois à la Chine et je veux y faire plus de business ». Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre au nom de quelle valeur occidentale nous, Européens, ne serions pas admis à faire du business en Chine, mais que par contre, nos prétendus amis américains pourraient continuer à le faire. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber dans un piège qui serait tendu par des faux amis. Et ce message, j'ai envie, moi qui fais du business, je peux vous dire qu'il y a une volonté entre entrepreneurs chinois et entrepreneurs européens de continuer à coopérer. Et donc si j'avais un message aussi bien aux hommes politiques, à nos dirigeants politiques européens et chinois, c'est ne tombez pas dans un panneau américain. Moi, j'ai écrit dans la presse que Hong Kong n'était pas mort. Et par contre, un certain Hong Kong, effectivement, est potentiellement mort, le Hong Kong d'hier. Mais Hong Kong est à une période charnière où la ville va se réinventer. Dans le métier que je fais, qui est le métier de la finance et qui consiste à attirer des capitaux étrangers dans le mainland, donc la Chine continentale, cette activité est absolument booming. Parce que la Chine a de plus en plus besoin de capitaux étrangers et est en fait, en réalité, ouverte dans tout un tas d'activités aux investissements étrangers. Donc cette partie, Hong Kong va rester l'endroit où l'Occident a pleine confiance dans un système. En fait, c'est l'endroit où l'Ouest et l'Est se rencontrent. Et ça, je pense que Hong Kong va garder ce statut très spécial. Ensuite, il y a quelque chose qu'on connaît en général très mal en France, c'est ce qu'on appelle en anglais la Greater Bay Area, donc toute la région du Guangdong, de 80 millions de personnes, Macao, Hong Kong, Shenzhen, Canton, où en fait, le futur de Hong Kong n'est pas seulement 7 millions de personnes, ou 8 millions de personnes, mais c'est 80 millions de personnes. Et donc, la Chine va se développer de manière très différente. Elle rentre dans un nouveau cycle décennal économique avec l'Internet des objets, avec la productivité, avec une partie de technologie chinoise. Et là, on voit bien que le rayonnement de Hong Kong ne va plus être seulement sur 7 millions d'habitants, 7 à 8 millions, mais sur 80 millions d'habitants. Et 80 millions d'habitants avec un PNB de 20 000 $ qui veut passer à 50 000 $ dans 10 ans, 80 millions d'habitants, 50 000 $ de PNB par tête, chez nous en Europe, ça s'appelle l'Allemagne. Donc, ce que Hong Kong doit aider à construire dans les 10 prochaines années, c'est l'équivalent de l'Allemagne dans toute cette région de la Greater Bay Area. Donc, Hong Kong ne va plus être le même, mais Hong Kong va survivre.